Et bonjour à tous, ici Speedycool, code pour la pour le premier épisode du Let's Play sur Clash of Clans, l'épisode 1, le commencement. Alors, j'ai déjà un peu, comme je vous l'ai dit dans la vidéo annonce, si vous ne l'avez pas regardé, que j'avais avancé un peu et que j'allais normalement faire des vidéos à partir de l'HDV 3. Sauf que, petit problème, je me suis dit du coup, pour ce premier truc, je vais le record en vidéo. Donc vous voyez, là, je mets le petit truc là-haut, là, je n'ai plus du tout d'élixir. Alors, qu'est-ce que c'est l'élixir? Bon, on va commencer par ça. Qu'est-ce que c'est Clash of Clans? Clash of Clans, c'est un jeu de gestion de village, attaque, défense, avec des guerres. Et le but c'est de faire évoluer son village au plus haut possible, comme on va aller voir ici. Ces messieurs là. Et merde, hop. Donc ces messieurs là sont actuellement les premiers mondiaux. Donc voilà, donc l'objectif à atteindre dans ce jeu, c'est ça. Alors, autant vous le dire tout de suite, je ne pense pas que dans la série, avec ce village-là en tout cas, j'aille à ce niveau-là un jour. Dans la série, ça m'étonnerait. Mais avec mon autre village, je compte bien y arriver. Ça sera pas tout de suite, même pas du tout tout de suite, hein, mais on pourra y arriver. On pourra y arriver. Donc je rappelle que si vous avez toujours pas vu ma vidéo annonce, mon premier compte est HDV7. Alors, nous avons dans Clash of Clans un hôtel de ville, qui est ceci, qui est notre truc principal sur le jeu. C'est le truc à protéger si on ne veut pas perdre de trophées là-haut. Là j'en ai 0 car je n'ai pas encore fait de bataille en multijoueur. J'ai un bouclier d'1 jour. Alors voilà, on a ensuite des réserves, pour stocker l'or, c'est logique, des extracteurs d'élixir et des mines d'or qui servent à, sans attaquer, gagner de l'or et de l'élixir. Nous avons des défenses avec des murs, donc je vais vous montrer tout ça, hop, dans le magasin. Nous avons tout ce qui est armé, nous avons on va s'occuper d'abord des ressources comme je vous ai montré. Nous avons l'élixir ici, l'or ici, et ici nous avons un autre truc qui est l'élixir noir qu'on débloque à l'hôtel de ville de niveau 7. Voilà, c'est tout dit. Nous avons ensuite du coup les extracteurs d'élixir, les mines d'or et la foreuse d'élixir noir. Nous avons ici des cabanes d'ouvriers. Ces cabanes d'ouvriers nous servent à construire des bâtiments. Par exemple, là j'ai un ouvrier sur 2. Donc avec je peux construire ce que je veux. Du moment que là pour le moment ce n'est pas de l'élixir. Alors qu'est-ce qui n'est pas de l'élixir? Eh ben par exemple la mine d'or. Hop, on l'améliore. C'est de l'élixir, on s'en fout. Parce qu'on va aller en récolter. Donc voilà. Nous avons ensuite dans les défenses, les canons comme je vous l'ai dit, les tours d'archer, les murs. Mais nous avons plutôt tout plein de trucs, les mortiers, les défenses antiaériennes, les tours de sorciers, les propulseurs d'air qui repoussent les ennemis aériens, les Tesla camouflés, les tours de l'enfer, les arcs X et l'aigle artilleur qui se débloque au niveau à l'hôtel de ville de niveau 11. C'est toujours pas tout de suite. Nous avons ça comme défense, mais nous avons aussi les pièges. Donc dans les pièges, nous avons des bombes, des pièges à ressort. Donc les bombes, ça explose, ça fait des dégâts. Les pièges à ressort, quand une unité est dessus, le piège à ressort va se déclencher et va sortir les unités. Ils pourront plus se battre. C'est comme s'ils mouraient d'un seul coup.
les bombes aériennes qui vont aller tuer les unités en l'air, qui vont se déclencher quand une unité est en l'air, donc les ballons, les dragons, les serviteurs, tout ça, les guérisseuses. Nous allons voir ça dans d'autres vidéos. Les bombes géantes, qui sont des bombes mais en beaucoup plus puissants. Les mines chercheuses, alors oui, la différence entre mines chercheuses et bombes anti-aériennes, c'est que les bombes aériennes font moins de dégâts, mais font des dégâts en zone, à plusieurs groupes d'unités. Alors qu'une mine chercheuse va faire plus de dégâts, mais à une seule unité. Et nous avons enfin les pièges squelettiques. Les Tesla camouflés, c'est pareil, c'est... comment dire, une Tesla camouflée, c'est pas vraiment un piège, on va dire ça comme ça. C'est que une Tesla camouflée, au début on la voit pas. Dès qu'un ennemi va s'approcher d'elle, elle va sortir. Et on va voir ça tout à l'heure, mais quand si elle reste sous terre, elle ne compte pas comme de pourcentage. On n'est pas obligé de la détruire. Alors que si elle est sortie, nous sommes obligés de la détruire, elle compte comme pourcentage. Donc on va voir ça après. Et nous avons, je vous l'ai dit, les pièges squelettiques. Donc voilà, et donc j'ai fait cette première vidéo donc pour la première bataille en multijoueur. Car nous avons ici des attaques au début gobelins. Ici j'ai pas fait 3 étoiles mais on s'en fout. Et je suis à force brute. Donc on peut l'attaquer. Sauf que avec mes 20 barbares et mes 2 géants là-dessus, je peux vous dire que je vais pas aller super loin. Du coup j'ai décidé d'aller faire une bataille en multijoueur et de la record pour ce premier épisode du let's play Clash of Clans. Donc voilà. Par exemple il a 1000, ouais. On va pas trouver beaucoup plus au début, hein. Je vous le dis juste. Les gens ils sont HDV3, n'ont pas de mur. Il y a des trucs faut quand même expliquer. Il y a un minimum de respect à avoir. Voilà, ça c'est parfait. On ne peut pas trouver. Alors, on va mettre... Alors, on va attaquer ça. Alors, vous voyez que là, lui, il a tout dans les mines. C'est 5000... En tout cas, c'est 2000. 2000 d'élixir. Ouais, il doit avoir pas mal d'or, d'élixir. Près de l'or, il en a un peu là. Il a qu'une réserve, ouais. Alors, on va mettre un truc là. Il n'y a pas de piège. Là, il n'y a pas de piège. 1, 2. Et on va tout lâcher là. Hop. Hop. Dans les mines. Hop. Et voilà. Et donc là, voilà. Alors, maintenant, le but, c'est de faire en bas, là où vous avez mon curseur actuellement, là. Il y a des pourcentages et 3 étoiles qui, pour l'instant, ne sont pas allumées. Oh, j'ai très mal joué, on va dire. Hein. J'aurais peut-être pas dû attaquer le mortier en premier. Le but, ici, c'est de remplir les 3 petites étoiles. Alors, comment les remplir? Vous avez à côté les dégâts généraux en pourcentage. On va le voir là, en haut. Par exemple, là j'ai fait 14%, j'ai totalement pué le caca. Alors, en fait, pour remplir une étoile, il faut faire 50%. Pour en avoir une deuxième, ce que je vous ai dit, le premier truc à protéger, c'est l'hôtel de ville. Parce que quand on le détruit, les gens d'en face gagnent une étoile. Donc 50% une étoile, l'hôtel de ville 2 étoiles. Et pour avoir la 3e étoile, il suffit d'avoir un 100%, c'est-à-dire détruire tout le village. Donc, tout à l'heure, je vous parlais des Tesla camouflés. Les Tesla camouflés, en fait, elles comptent dans la totalité du village, dans les 100%, à partir du moment où elle est camouflée. Par exemple, dans mon village, là, imaginons que j'avais une Tesla. Si je la mettais ici, là où il y a ma mine d'or par exemple, que je la mettais là, les gens iront attaquer par exemple par là,
ma Tesla sortirait pour les attaquer. Alors que si je la mets là, à l'extrémité du village, personne va y aller. Et du coup, elle sera toujours sous terre et il faudra pas la détruire. Parce qu'on la verra pas. Hop, et voilà. Je peux mettre que ça. Je peux mettre un peu de barbare aussi. Voilà. Ou sinon, on peut faire un autre truc. Ça coûte que 18 gemmes. On peut y aller. Voilà. Oh, oups, j'ai triché. Non, c'est une autre technique à s'utiliser juste un peu de gemmes. Mais vous inquiétez pas, c'est pas grand chose. C'est pas grand chose. Vous pouvez le faire vous aussi. Sachant qu'on récupère des gemmes comme ça. Et en détruisant les arbres et les pierres autour. Chut, faut pas le dire. Ouais, alors donc, retournons plus sérieusement. Oui, donc j'ai utilisé des gemmes là pour en élixir, sinon c'est très chiant. Juste pour vous dire que les gemmes, de toute façon, on en a. Alors, hop. 250 en atteignant la ligue de cristal. Ils sont où les trucs de trophée? Détruire tir en parlant de taille multijoueur. Alors je cherche les trucs de trophée. Par exemple, ça, détruire 10 tours de l'enfer, ça donne 100. Gagner 10 étoiles pour votre clan dans les guerres de clans, 50. C'est des trucs... Combien d'étoiles j'ai lu? 10 étoiles, ah oui d'accord. Alors attendez, je cherche le truc de trophée. Ah voilà. Ça me donne 5 gemmes, sauf qu'au niveau 3, c'est 1250 trophées qu'il faut avoir. Ça nous en donne 450. Sachant que je voudrais avoir 4 ouvriers, 3 ouvriers au minimum, le plus beau serait 4. Mais bon, hop, j'ai mis mon... Oui. J'ai 30 sur 30. Alors voilà, donc pour ce premier épisode qui a duré 12 minutes, donc on va se laisser là, je vais présenter le jeu à la va-vite. Je vais juste vous présenter, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo annonce, mon premier village. Hop, chargé. Voilà mon premier village, donc qui est déjà plus balèze, il est hôtel de ville niveau 7. Je suis là par exemple, je n'ai plus d'élixir non plus, mais en même temps je viens de mettre l'usine de sort au niveau 3, qui me permet d'avoir un sort de rage, qui m'a coûté 800 000. Sinon je suis full en or, là je fais des gobelins. J'ai un roi des barbares, voilà, je vous présente juste vite fait, parce que c'est pas intéressant pour le moment. Je vais m'occuper, donc voilà, vous l'avez vu, hop. Donc voilà. Juste pour vous montrer que mon premier village est quand même beaucoup plus avancé, beaucoup plus fort, sachant que j'ai déjà été HDV7 avant, mon jeu a bugué, j'ai dû le désinstaller et réinstaller, j'avais pas de compte Google Play dessus. Et du coup j'ai dû recommencer de tout le début jusqu'à arriver HDV7. Donc du coup j'ai fait 2 fois HDV7. Oh, j'aurais dû être peut-être à HDV8 max, HDV9 actuellement quoi. Pas plus, sachant que j'ai arrêté de jouer pendant un moment aussi. Donc voilà, donc on va se dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Clash of Clans et de Call of Duty, normalement qui devrait sortir. Alors à la prochaine, bye bye.